8 actualités crypto du 15 août 2023. Pour la première, vous devez savoir que l'économiste Paul Krugman, lauréat du prix Nobel du côté des États-Unis d'Amérique, a estimé qu'une invasion extraterrestre serait inflationniste et non déflationniste pour la situation économique de ces territoires. Il a réitéré pour soutenir un tel propos que le gouvernement devra mentir et affirmer qu'il était confronté à une forme d'invasion extraterrestre immanente et donc s'est retrouvé forcé de puiser dans les caisses de la situation ou encore dans les caisses des États-Unis d'Amérique pour pouvoir faire face à cette situation-là. De plus, il a ajouté que s'il y a une vie intelligente ou encore une forme de vie intelligente hors de notre système solaire, il nous faudrait encore des milliers ou encore des millions d'années pour pouvoir en faire la connaissance. Pour la suite, vous devez comprendre que l'auteur de Rich Dad Poor Dad, notamment Robert Kiyosaki, a exhorté les investisseurs à acheter de l'argent avant sa disparition, notamment que le métal précieux devient de plus en plus rare. Et il a souligné que l'argent est une meilleure affaire pour un investisseur à long terme comme l'or d'ailleurs. Dans le secteur des entreprises, les informations ont fait surface selon laquelle Bitmain, le fabricant bien connu des plateformes minières, a l'intention de dévoiler un mineur de Bitcoin de pointe au sommet mondial de l'exploitation minière numérique 2023 à Hong Kong en septembre prochain. L'appareil baptisé Antiminer S21 est salué par Bitmain comme la machine la plus compétente du marché, marquant un changement pivot dans l'industrie. Sur les marchés financiers, outre le déplacement de la semaine dernière au-dessus des 30 000 $, le Bitcoin s'est principalement consolidé en dessous de ces niveaux pendant la majorité du mois d'août. La volatilité des marchés s'est atténuée apparemment en raison de la baisse du volume de négociations due à la période estivale. Et malgré cela, l'histoire montre que les taureaux ont tendance à revenir dès le mois ou encore dès le début du mois de septembre. En ce qui concerne Sam Bankman-Fried, une figure autrefois imposante dans le monde de la cryptographie et ancien PDG de FTX, celui-ci en principe devrait curieusement partager ses idées sur l'éthique technologique avec les étudiants de Stanford cet hiver. Dans un examen approfondi rédigé par Theo Baker pour le Stanford Daily, les détails de la relation multiforme de SBF avec l'une des institutions universitaires les plus représentées du monde ne sont pas relevés. Aussi, l'échange de cryptographie coté à la bourse du Nasdaq Coinbase a officiellement lancé au Canada de nouvelles offres pour rendre les crypto-monnaies plus accessibles à des millions de Canadiens. Un rédigeant de Coinbase a déclaré à ce propos que le Canada est bien placé pour être un leader mondial de la crypto-économie. Enfin, Javier Miller, un politicien libertaire, a remporté les primaires argentines avec plus de 30% du total des voix, obligeant les experts à peser sur le plan de dollarisation qu'il a promis d'appliquer. Le plan gouvernemental de Miller envisage de réduire l'appareil politique en Argentine et de supprimer la banque centrale qui serait fermée après le processus de dollarisation.